Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Aujourd'hui, tutoriel consacré à Mac et à TrueCrypt. On va sur truecrypt.org, il y aura le lien dans la description. On va sur le menu Download. On descend et là on peut voir TrueCrypt pour Mac OS X. On clique sur Download ici. On sélectionne tout ça. Une fois que c'est téléchargé, on se rend dans le Finder, téléchargement, et nous voyons TrueCrypt sous cette forme-là. Clic droit, ouvrir. Ici on peut faire une petite lecture du contrat de licence. On clique sur Accept. Alors c'est vraiment très simple d'installation. Clic droit, ouvrir. On clique sur continuer. Sur installer, il prend 15 mots. On tape le mot de passe de son ordinateur. Voilà, et c'est réussi. On a fini avec notre TrueCrypt. Vraiment très simple d'utilisation. Pour retrouver notre TrueCrypt, on va en haut dans Spotlight et on tape TrueCrypt. On le sélectionne, il s'ouvre. Pour l'avoir toujours dans son dock, clic droit, option garder dans le dock, et comme ça il sera gardé. Voilà comment se présente notre TrueCrypt. Très simple d'utilisation. Pour ça, on va faire Create Volume. On clique sur Create Volume. Je vais vous expliquer comment ça marche directement en installant tout le logiciel. Ça sera beaucoup plus pratique. Ici, nous allons faire Create an Encrypted File Container. On va utiliser ça. Si on avait voulu, on aurait pu aussi faire ça sur des partitions de notre disque dur. Donc ici, on prend le premier. On clique sur Next. Ici, il nous dit Standard TrueCrypt Volume. Ou on pourrait aussi le cacher si on en a envie. Nous, on va le laisser en standard, on va le laisser visible de la part de tout le monde, du moins de tous les utilisateurs de notre ordinateur. Sur Hidden, il serait caché. On clique sur Next. Ici, nous avons Select File. Nous allons donner un nom à notre zone sécurisée. Moi, je vais l'appeler NetArmix Secret Zone. Comme ça, c'est une zone secrète. Sur mon bureau, Save. Voilà, on clique sur Next. Il va nous la créer tout à l'heure, notre zone secrète, faut pas être pressé. Ici, on a le choix entre plusieurs encryptions, style AES, Serpent ou Twofish. Le mieux, c'est de faire un Serpent Twofish AES. Comme ça, on est tranquille. On peut faire un test si on en a envie. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Ici, on a du 512 pour être encore plus sécurisé. On pourrait aussi utiliser du Whirlpool si on en a envie, hein. C'est au choix, 512 au Whirlpool. Et on clique sur Next. Ici, nous avons un petit sélecteur avec des KB, des MB et des GB. MB égale MO, GB giga. Là, je vais avoir 25 MO pour ma zone sécurisée. Ici, j'aurai 25 gigas pour ma zone sécurisée. Donc, moi, je vais créer une zone de 25 MO. Donc là, vous voyez l'espace sur votre disque dur en dessous, hein, vous pouvez voir l'espace et allouer par rapport à ça. On clique sur Next. On va taper le mot de passe pour notre zone sécurisée. Moi, je vais taper NetArmix. C'est vraiment un petit mot de passe. Pour taper des mots de passe constructifs, je vais vous faire voir. Pour ça, on va rajouter une majuscule ici. On va rajouter une lettre là, une autre majuscule là. On va agrémenter notre mot de passe pour qu'il soit dans la 25 caractères en gros. On différencie toutes les lettres ne sont pas pareilles. On va aussi rajouter des chiffres à des endroits pour faire des mots de passe ultra sécurisés. On vérifie que les chiffres ne soient pas identiques. On peut aussi rajouter des lettres, du moins des caractères spéciaux style dollar à l'intérieur. Vous voyez, je rajoute des dollars. Et on pourrait aussi voir pour des virgules et des points-virgules si ça marche. Donc vous pouvez faire l'essai pour créer vraiment des mots de passe super sécurisés pour protéger vos données. On clique sur Next. Là, il nous dit le mot de passe est trop court, c'est normal. On clique sur Yes. Si vous n'avez pas ce message, ça veut dire que c'est bon. Là, on laisse en fat, en Next. Et là, voilà, on a juste à cliquer sur Format et ça va nous créer notre volume. On aura un volume qui va s'appeler NetArmix Secret Zone, qui aura une taille de 25 MO. Comme on vient de le créer. On pourrait cliquer sur Next pour créer un nouveau volume. Nous allons recréer un deuxième volume
pour le tutoriel. Create an encrypted file container, toujours en standard. On écrit maintenant, donc on clique sur Select File, on va écrire le nouveau nom de notre zone secrète. Donc là on va l'appeler Secret Pass pour nos mots de passe par exemple. Et nous allons le mettre maintenant sur le bureau. Save, Next. Serpent AES, il a gardé nos paramètres. Chat, pareil, il a gardé nos paramètres. On clique sur Next. Nous allons en faire une cette fois de 9 MO. Voilà, on aurait pu faire 900 MO, c'est au choix, 2 Go, 3 Go, 25 Go, suivant la taille qui est en dessous. On clique sur Next. Le password, pareil, on peut mettre Display si on veut voir son mot de passe. Si on veut pas le voir, on décoche la case Display. Donc en décochant cette case, voilà, le mot de passe, on ne le voit plus. On clique sur Next, sur Yes, Fat, et on clique Format. Notre deuxième volume va être créé. Là, vous voyez le deuxième volume qui vient de se créer. On clique Exit, et là, nous avons deux volumes, deux zones protégées de notre ordinateur. Donc, deux volumes indépendants de notre système. Ici, nous avons plusieurs slots. Alors, ces slots, ça va être le slot où on va monter. Exemple, sur le 7, nous allons monter NetArmix Secret Zone. Sur le 10, nous allons monter NetArmix Secret Pass. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour ça, on sélectionne le set. Une fois qu'on a sélectionné notre set, on clique sur Select File. Dans Select File, on vient sur notre onglet Bureau. Sur notre bureau, on vient chercher la première zone, donc NetArmix Secret Zone. Ici, elle est bien chargée dedans. On fait Mount. Il nous demande le password. On clique Display si on veut afficher notre password publiquement. Donc je tape mon password. Je clique OK. Mon volume est bien monté à l'intérieur. Nous avons monté NetArmix Secret Zone. En 10, maintenant, nous allons monter NetArmix Secret Pass. Pour ça, nous faisons Select et on met Secret Pass. Donc toujours bureau, on choisit l'endroit où se trouve notre zone sécurisée. Elle pourrait se trouver n'importe où dans notre ordinateur. C'est au choix. On fait Mount. Il nous demande le mot de passe. NetArmix. Bien sûr, vous pouvez mettre des mots de passe différents pour vos applications. Il m'a monté mes deux volumes, 24 et 8. On peut voir celui-là si on fait lecture des informations. On voit bien un volume ici de 9,4 qui représente une taille de 8,8. Voilà, nous avons monté nos volumes. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de rentrer dans nos volumes. Pour ça, on sélectionne le volume, on fait clic droit, Open. Nous voilà à l'intérieur de notre volume. On peut faire clic droit à l'intérieur nouveau dossier. On peut l'appeler NetArmix par exemple. Voilà, on a mis un dossier à l'intérieur. On va déplacer une capture d'écran à l'intérieur. Et vous allez voir, là, on a vraiment notre capture d'écran. On referme ici. On vient dans celui-là. Donc là, c'est le Secret Pass. Et on fait clic droit, Open. On va déplacer juste la capture d'écran à l'intérieur. Vous voyez, clic gauche, glisser, déposer, relâcher clic gauche. On va refermer notre volume. Nous allons supprimer cette image. On n'en a plus besoin vu qu'elle est dans notre zone sécurisée. Et nous allons Dismount All. Donc, si je fais Dismount All, tous mes volumes vont être démontés d'un coup sec. Si je fais Dismount, ce sera le volume sélectionné. Par exemple, Dismount All. Alors, il faut attendre un petit peu le temps qu'il démonte les volumes. Et les volumes sont démontés. Maintenant que les volumes sont démontés, n'importe qui pourrait y avoir accès. Vous allez me dire, on fait clic droit. Et là, on va voir, nos volumes sont bien encryptés. De là, personne ne peut avoir accès à nos volumes sans avoir TrueCrypt et connaître notre mot de passe de TrueCrypt. Pour ça, nous allons monter maintenant NetArmix Secret Pass, la dernière qu'on a créée, avec l'image toute seule dedans. Donc, Select File est déjà bon. On fait Mount. On peut mettre Display Password. Mot de passe de son ordinateur. On clique OK. Ici, on va rentrer à l'intérieur. Clic droit, Open. On voit bien notre capture d'écran ici, alors qu'elle a été complètement vidée de la corbeille. Impossible d'annuler cette opération. Vous voyez, il n'y a rien dans la corbeille. Pareil, si on veut monter un nouveau volume, on revient ici. Donc, des fois, ils pourront se mettre ici en dessous, c'est possible. De là, vous mettez
la zone, donc le deuxième maintenant ce volume là, et nous allons faire un mount. Pour ça, il faut sélectionner notre slot et on fait un mount, tout simplement. On tape le mot de passe de son ordinateur, le volume est monté, on fait clic droit, open. Et vous voyez que là, on a bien les deux à l'intérieur. Elles sont sauvegardées dans notre espace. Et là, on peut faire aussi clic droit, dismount, si on en a envie. On peut démonter à partir de là pour faire un dismount. Là, il va nous démonter notre slot 6, qui correspond à Netarmix Zone. Voilà. Et là, on peut faire des selects aussi, si on veut désélectionner par rapport à là. On peut voir les propriétés aussi de notre matériel, du moins de notre volume, et de là on va faire simplement un dismount pour démonter juste notre volume. Donc vous pouvez avoir après d'autres options comme les volumes propriety, aussi directement de là, ou avoir les volumes tool et voir d'autres options là, ou regardez en haut, il y a d'autres options à l'intérieur de TrueCrypt. Par contre, il est en anglais, bon c'est pas dérangeant, mais c'est un petit coup à prendre. Autrement, il y a des petites choses à configurer là si vous voulez augmenter au niveau de la performance de TrueCrypt. Voilà, on démonte et j'espère que ce tutoriel a été convaincant. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutoriel.